Est-ce que le timing est bon pour s'intéresser à Renault? C'est ce qu'on va regarder ensemble dans cette vidéo. Abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche si ce n'est pas déjà fait. Commence tout de suite avec le cours de l'action. Donc le point bas a été atteint en 2020. Depuis, on rebondit de manière assez volatile. On se retrouve maintenant 43 €. Bon, moi je suis assez structurellement à l'écart du secteur automobile parce qu'il est compliqué. On est sur une transition vers du moteur thermique vers le moteur électrique. Une concurrence chinoise est très rude. Bon, ceci étant dit, est-ce qu'il y a de la croissance sur Renault? Alors, est-ce qu'on a le dernier trimestre qui a été publié? Non. Les sociétés françaises ne publient les comptes de résultats complets que semestriellement, malheureusement. En médiane, on est sur 8,9% de croissance du chiffre d'affaires, 7,4 sur 2024. C'est pas mal en fait, hein. Après, on a eu quand même 4 ans de souffrance sur Renault. Maintenant, ça semble s'être un peu rétabli. Un peu d'acquisition à signaler, 500 millions, ça fait un vingtième. Bon, c'est pas exceptionnel. On va regarder ce qui se passe du point de vue des marges. Les taux de marge, sont bon, c'est pas si mal en réalité. En 10 ans, on a réussi à monter les marges quand même, alors que c'est un business, hyper concurrentiel, très difficile. Un taux de marge d'EBITDA 11, c'est ce qui est honorable. Mais par contre en résultat, en taux de marge, net, c'est pas exceptionnel. Qu'est-ce qui se passe du côté des free cash flow? Ouais, c'est un peu mieux quand même, hein, point de vue free cash flow. On est quand même sur, ouais, une boîte qui dégage un taux de marge de free cash flow de 7 ce qui est pas si mal, hein. Donc, à mon avis, il dégage, structurellement du cash, hein. Maintenant le Renault, c'est un secteur assez mature. On va regarder la conversion des bénéfices nets en free cash flow. Voilà, un free cash flow plus élevé que les bénéfices nets, c'est ce qu'on a vu juste avant. Est-ce qu'ils ont un BFR négatif? Oui, 15 milliards. Excellent. Alors, d'où est-ce que ça vient? Est-ce que ça vient aussi du fait qu'ils ont un bras financier? Donc, tous les constructeurs auto, en fait, ils ont une banque. Pour Renault, je crois que c'est RCI, si je ne me trompe pas. Donc, en fait, ils sont financés par leurs clients. Donc, ça leur permet d'avoir un BFR négatif. Est-ce que c'est le BFR, il s'améliore en plus? Ouais, donc ils ont de plus en plus une variation de enfin, ils ont un BFR de plus en plus négatif, donc ça, c'est bien. Ensuite, d'un point de vue dépenses en capital par rapport aux dépréciations amortissements, on continue quand même à dépenser lourdement en capital, hein, sur cette entreprise, beaucoup plus que dépréciations amortissements depuis 2017. Après, est-ce que ça permet de conserver de la part de marché? Ça, j'en suis pas sûr. En tout cas, la dépense en capital est assez lourde. Maintenant, qu'est-ce qui se passe du côté des other non-cash items? Hop, 51 milliards. Donc là, il faut savoir de quoi il s'agit, hein. Peut-être que, en fait, ça se trouve, ça rentre dans dépréciation amortissement et en fait, les capex sont inférieurs aux dépréciations amortissement. Donc il faut retraiter un peu ça. Donc rendez-vous dans les tableaux de flux de trésorerie pour comprendre ce qui se passe. Pour valoriser l'entreprise, si elle n'est pas endettée, il vaudra mieux utiliser les free cash flow, à mon avis. Et en plus, comme c'est un business qui est très mature, on dégage structurellement du flux, hein, en théorie. On va regarder la rentabilité opérationnelle en rendement des capitaux investis. On a 5,5. Bon, on est au plus haut, depuis 10 ans, hein, sur la rentabilité opérationnelle de Renault. Est-ce que si on recule encore, si on prend encore un peu plus de recul, est-ce que ça c'est encore mieux? Alors c'est au plus haut depuis 2000, donc depuis 25 ans, excellent, hein, quand même. Ils ont fortement monté la rentabilité. Maintenant, est-ce qu'ils vont réussir à la maintenir à ce niveau-là? Ça, je sais pas. Alors, on va regarder l'endettement. Non, en fait, voilà, l'endettement, je pense qu'il faut le retraiter. Je pense qu'il faut le retraiter parce que là, ils nous mettent qu'on est endetté à 8 fois l'EBITDA. Mais en réalité, je pense qu'il y a de l'IFRS 16 là-dedans. Donc, cette dette-là, elle n'est pas à prendre au pied de la lettre, hein. Donc, à retraiter, hein, l'endettement. En ce qui concerne la rémunération d'actionnaire, on est sur un rendement d'actionnaire de 6%. Plutôt intéressant, hein, mais on est sur un dividende qui représente un huitième des free cash flow. Donc, c'est très soutenable. Il n'y a pas de rachat d'actions. Mais maintenant, est-ce que ces free cash flow sont soutenables avec la concurrence, chinoise? Je sais pas. Donc il y a une vraie analyse, stratégique, du marché, des parts de marché et cetera à faire sur ce business parce qu'ils sont pas du tout, mais pas du tout leaders et en plus, c'est un marché qui est en train d'être disrupté. Donc ça, c'est à mon avis risqué. Donc ces 6 de rendement de l'actionnaire, ils sont pas forcément garantis, hein, même si apparemment, pour l'instant, d'un point de vue free cash flow, on a largement les moyens de les verser, hein. Mais moi, je suis plutôt sceptique, hein. On regarde la valorisation. Alors, en valeur entreprise sur EBITDA, on est à 9 fois contre une médiane 10 ans de 10. Vous avez 10% un peu plus, hein, 10,6, donc vous avez 15% de décote. En termes de price to free cash flow, vous avez 50% de décote. Voilà. Donc, conclusion du dossier Renault, c'est spéculatif. C'est spéculatif, hein, puisque c'est un marché qui est en train d'être, qui est en train d'être fracassé. Maintenant,
D'un point de vue quantitatif, tout se passe bien, juste, il faut retraiter la dette pour voir, à quel niveau elle se situe réellement. Mais voilà, moi je suis plutôt sceptique. Maintenant, moi aussi j'ai des positions, où une boîte, sur une boîte qui est en train de se faire disrupter sur son marché, c'est Téléperformance. Elle se fait disrupter par l'intelligence artificielle, sauf que Téléperformance est leader de son marché, alors que Renault ne l'est pas du tout. Donc c'est une autre perspective. Si ça, cette analyse vous a intéressé, mettez un pouce à la vidéo et moi je vous dis à la prochaine.